Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour votre guidance du jour avec deux oracles que je vais essayer de marier. C'est l'oracle de la forêt de Gaïa avec l'oracle du jardin étrange. Alors celui-ci, il est de Alex de la du site internet www.oracle-atwood.com que vous avez ici. Et celui-ci, eh bien, c'est celui d'Iris Elinac que vous allez retrouver également sur Iris Oracle. Quand vous tapez dans votre barre de recherche, vous tapez Iris Elinac ou Iris Oracle, vous tombez aussi sur son site internet. Voilà, donc aucune inquiétude, vous le trouverez. Alors je vais regarder si j'ai pas laissé la carte d'authentification, parce que je suis du style à laisser la carte au milieu. Non, je ne l'ai pas laissé, mais d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que je ne sais plus où c'est que je l'ai mise du coup. Bon, enfin, de toute façon, si on tombe dessus, on l'enlèvera, vous l'aurez compris. Parce que je l'avais, je crois que j'ai dû l'enlever. Je ne sais plus où je l'ai mise. Je suis en ce moment, je perds la tête complet. Hein. Je ne sais pas ce que je fais des choses. Mais bon, je retombe toujours dessus, ou alors j'appelle Saint-Antoine de Padoue quand j'ai perdu quelque chose. Alors, pour cette guidance que l'on va faire un petit peu de façon particulière, on va avoir droit qu'à deux choix. Vous allez choisir soit Gaïa, qui est ici, hein, puisqu'on est sur l'oracle de Gaïa, et ici, on va choisir Merlin. Voilà, vous avez un des deux personnages à choisir, donc ou Gaïa ou Merlin en choix. Donc vous faites votre choix dès à présent. Et ensuite, on va tirer les cartes pour celui-ci et celui-ci, voir si on arrive vraiment à les marier et si on obtient quelque chose. Alors, le nombre de cartes ne sera pas défini par moi, mais par ces dés. Voilà. Donc j'ai choisi ce dé pour celui-ci et ce dé pour celui-ci. Et on va choisir, enfin, le dé va choisir combien de cartes nous allons devoir sortir pour le choix 1 et pour le choix 2. Alors, cette guidance est intemporelle. Quand tu tomberas dessus, ça sera le bon moment. Par contre, si tu as envie qu'elle soit ta guidance de ce soir, la guidance de demain, la guidance du week-end, à toi de décider. Voilà, c'est toi le maître du jeu, on va dire, c'est toi qui décides comment ta guidance va te parler. Ok ? Allez, c'est parti. On va tout d'abord demander à notre dé combien de cartes nous allons devoir choisir avec l'oracle de la forêt de Gaïa. En attendant, je vais le mettre sur la petite tablette de rechargement. Tablette de rechargement, je vous rappelle que vous pouvez avoir grâce à mon partenariat chez Essence Mana. Et je vais mettre celui-ci de côté un instant. Alors, moi quand je fais ça, avec un dé, je souffle et je fais comme ceci. Et donc, on aura besoin de deux cartes ici. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il a été cassé par l'arbre, enfin par l'écorce, mais c'est pas grave. De toute façon, on ne peut pas le laisser aller trop loin parce que sinon je vais le perdre. Donc, on va déjà prendre deux cartes. Enfin, en tout cas, voir si on a deux cartes qui viennent ici pour le choix numéro 1. Donc, on va dire que c'est Gaïa. Non, je ne vous l'ai pas redit. Donc, c'est Gaïa, choix numéro 1. Regardez, on a deux cartes qui sont venues. On aurait voulu faire exprès. On n'aurait pas pu. Donc, je vais mettre celui-ci de côté. En attendant, je vais regarder juste une chose pour voir si elles ne se suivent pas. Non, ça va, j'ai bien mélangé parce que si elles suivaient, ça voulait dire que j'ai mal mélangé le jeu et qu'il aurait fallu peut-être que je le recommence puisque le jeu est quasiment neuf. Et c'est vrai que je l'ai présenté, vous verrez la vidéo dans quelques jours. J'ai voulu faire la guidance avant de vous le présenter, ça change. Alors, deux cartes pour celui-ci. Combien de cartes pour l'oracle du jardin étrange d'Iris? Allez. Eh bien, on en a une. Alors, c'est un dé un petit peu particulier, donc vous voyez comme ceci, mais il ne tombe jamais sur le même chiffre. Hein, j'ai déjà essayé. Donc, on va prendre une seule carte de ce jeu. Alors, chose que je ne vous ai pas précisé quand je vous ai présenté cet oracle l'autre jour, Iris vous donne une petite astuce pour le mélanger, puisque vous savez que vous avez des lectures inversées qui peuvent être faites, des lectures inversées ou des lectures à droite ou à gauche. Donc en fait, elle dit, quand vous mélangez, puis hop, vous tournez. Puis vous mélangez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bon, ben
on en a une qui a sauté, donc on va la prendre, hein, puisque vous voyez qu'elle correspond au nombre que nous voulons. Par contre, elle a sauté comme ça, je ne sais plus combien elle était, comment je l'ai remise. Bon, c'est pas grave, on va la laisser comme ça, comme je l'ai remise. On va dire que tout est juste, de toute façon, c'est toujours tout juste. Donc, quel est le message que l'on a à recevoir avec notre terre-mère Gaïa, hein, la statuette de Gaïa. Donc, voyons voir tout de suite ici les deux messages de cet oracle. Donc, pour moi, ici, on a besoin d'ancrage. Il y a peut-être des choses qui sont assez... qui vous remet pas mal sur le plan karmique, hein, puisqu'on a la roue qui nous parle de karma. Alors, je ne connais pas cet oracle, hein, je viens de le recevoir, donc autant vous dire que je fais une petite prouesse en essayant de faire de suite une guidance avec. Donc, en même temps, la roue, c'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui vous demande d'accepter les changements, qui vous demande de laisser faire peut-être ce mouvement. Pour moi, il y a besoin en ce moment, si vous êtes en pleine transformation, peut-être vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité au niveau enracinement. Hein, parce que c'est toujours délicat quand on est en transformation. Les transformations sont toujours, comment dire... ça bouge pas mal, on a besoin de stabilité justement, et c'est assez marrant qu'on a justement la stabilité qui arrive à côté de cette roue qui va bouger et qui va peut-être vous remuer pas mal. Donc quand le mouvement est en train de se faire, que ça bouge beaucoup pour vous, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, il va peut-être falloir bien retrouver une certaine stabilité pour que vous arriviez à pas être dans l'émotionnel, à pas être dans le... voyez, à pas être trop là-haut dans le mental, quoi. Il peut y avoir aussi une notion de retrouver un certain équilibre dans sa vie, stabilité, équilibre, de retrouver quelque chose qui va vous rassurer. En tout cas, pour moi, les changements sont en cours avec cette roue qui bouge pas mal et vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité. On va voir, alors elle est droite, hein, puisqu'on a les chenilles qui sont droites ici, donc on va la prendre en lecture droite. Alors, je ne sais pas si ce sont des chenilles processionnaires, c'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas elles ne sont pas toutes comme ça, mais pour moi je vois aussi une notion de mouvement ici, vous voyez, on voit effectivement que les chenilles, elles avancent les unes derrière les autres, elles sont en activité, en mouvement. Alors la chenille, elle va pas très vite, hein. C'est plutôt un animal qui rampe assez doucement. Donc il y a peut-être pour vous nécessité, dans cette transformation que vous ressentez, dans ce mouvement qui est en train de se faire, de peut-être prendre un peu plus de temps, voilà, d'y aller tranquillement. Il va falloir pour moi vraiment accepter, hein, il y a une acceptation à faire pour moi, accepter que cette transformation est là, que les choses sont en mouvement et que ça peut être assez perturbant en ce moment. Pour ceux qui ont choisi Gaïa, on ressent vraiment beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui bougent et qui vous affectent pas mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait cette stabilité qui était là et qui a besoin de vous rappeler combien il était important que vous gardiez les pieds sur terre aussi. Hein. Gardez les pieds sur terre, voilà ce qui me vient. En tout cas, ces trois cartes nous parlent de mouvement, d'acceptation de cette transformation qui est en train de se faire, d'accepter d'aller dans le courant, hein, de ne pas y résister aussi. Vous voyez, les chenilles, elles vont tout dans le même sens, de ne pas résister au courant. De toute façon, quand les transformations sont là, quand les changements sont là, quand il y a du mouvement, ça ne sert à rien d'y résister, parce qu'on peut... ça peut mal tourner, quoi, quelque part. Hein. Ça peut vous affecter un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand on est dans une... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme image? Quand on est dans une roue et qu'on essaye de l'arrêter, on peut se blesser, vous voyez, c'est imagé bien sûr, hein, je n'ai pas dit que vous alliez vous blesser, mais ça peut être assez douloureux, voilà, donc il va falloir faire attention à ça, laisser cette transformation, ce changement se faire, l'accepter, mais y aller avec voilà, douceur aussi, hein. D'accord? Pour moi, cette carte vous rappelle effectivement qu'il va falloir y aller tranquillement, posément, et surtout
ayez les pieds sur terre, gardez les pieds sur terre, ne vous envolez pas là-haut. Ok? Ça, c'est très très important. En finalité, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre le petit oracle de Merlin parce que je pense qu'il va bien se marier avec, avec ces deux-là, parce qu'on est dans la nature et que j'avais envie de les associer. Alors, je vous complète le tirage pour ceux qui ont choisi Gaïa avec une carte supplémentaire. Et on a la carte Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire, et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Voilà. Donc ça, c'est le complément de message que vous recevez aujourd'hui avec cette guidance. Donc, on avance, on y va, on accepte le changement, on accepte le mouvement. Donc oui, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de la transformation. Ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi extérieur, ce mouvement. Hein. C'est pas forcément toujours intérieur. Il peut y avoir des choses qui changent dans votre vie, qui ont besoin d'être changées, qui vous remuent beaucoup. Mais voilà, gardez le cap, vraiment gardez le cap. Et puis, accepter quelque part d'accomplir vraiment cette destinée, ce qui vous est destiné, puisque si ça bouge, si c'est comme ça, c'est que c'est voulu. Hein. Il y a toujours tout qui est voulu, ne l'oubliez pas. Hein. Voilà ce qu'on peut vous dire pour notre petite statuette de Gaïa pour le premier tirage. On va passer à présent au second tirage. Donc j'enlève toutes mes cartes, je les remets. Et on va demander, donc on va prendre Merlin, on va pas demander, mais on va prendre Merlin. Et on va faire la même chose, demander effectivement combien de cartes on va tirer. Donc j'enlève notre belle terre-mère. Je remets les petites chenilles dans le petit paquet. Et c'est parti. Alors, pour le premier oracle, l'oracle de la forêt de Gaïa, combien avons-nous besoin de cartes? Cher Merlin, qu'est-ce que tu en penses? Je parle à Merlin parce que c'est Merlin qui est devant nous pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti. On nous parle de 3 cartes. Vous le voyez ici. Allez, c'est parti. Alors, la première. La seconde. Et la troisième. Je ne vous la dévoile pas. Comme moi, vous regardez qu'à la fin. Trichez pas. Donc 3 cartes pour ici. Et ensuite, pour celui-ci, celui d'Iris, pareil. Demandons combien de cartes on a besoin. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Eh bien, on en a 2. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas toujours les mêmes chiffres qui tombent. Ici, on en a 2. Alors, on reprend notre mélange comme tout à l'heure. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça fait 2. Un coup comme ça fait 3. Un coup comme ça fait 4. Il y en a une qui a sauté. On la prend un coup comme ça. Et il y en a une qui veut sortir. Ça fait 5. Je ne suis pas allée jusqu'à 7. Elles sont sorties avant. Parce que normalement, Iris dit de faire ça 7 fois. C'est parti pour l'interprétation de votre tirage. Alors, découvrons tout d'abord les 3 premières cartes. On découvrira ensuite celles d'à côté. Alors, on a le choix, la légèreté et le bonheur. Donc, l'association de ces 3 cartes nous dit quoi? Qu'il va y avoir à faire des choix aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, là, au moment où vous tombez sur cette vidéo, il y a des choix à faire dans votre vie. Ces choix, il va falloir que ce soit vous qui les fassiez. Alors, il n'y a personne d'autre qui peut faire un choix pour vous. Ça veut dire que vous êtes à la croisée d'un chemin quelque part. Quand on arrive à la croisée d'un chemin où il y a plusieurs possibilités qui se présentent, eh bien, il y a un choix à faire. Et ce choix, il doit être fait en conscience et avec foi aussi, pour moi. Et ce choix que vous allez faire, eh bien, va vous apporter, va vous aider à retrouver une certaine légèreté et le bonheur
dans votre vie. Donc aujourd'hui, si vous étiez dans le doute ou dans l'incertitude de ce choix qu'il y avait à faire, eh bien sachez que il est important que vous décidiez ce que vous allez faire pour que vous puissiez retrouver cette légèreté que vous n'avez plus dans votre vie. Il y a pour moi nécessité de changer quelque chose. Quand on a un choix à faire et qu'on se retrouve devant cette possibilité, il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous allez faire comme choix. Hein, c'est important de vous dire que ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous. L'important, c'est que vous sachiez que s'il y a un choix à faire, c'est parce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez ne vous correspond plus. Et quand il y a un choix à faire, il faut qu'on prenne une décision. C'est ça en fait. Hein. Vous avez une décision à prendre. Cette décision impliquera que ça vous permettra de retrouver la légèreté et le bonheur dans votre vie. De toute façon, ces deux cartes, effectivement, ici, avec la libellule, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Le choix que vous êtes en train de faire, c'est le bon. On vous encourage vraiment à suivre cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, celle qui vous guide intérieurement et qui vous dit de prendre ce chemin-là, parce que peut-être que vous êtes déjà en train de le prendre, que vous le savez vers quel chemin vous allez aller. Et cette deuxième carte, la fée, eh bien, elle vous conforte là-dedans également en vous disant les opportunités qui vont se présenter sur ton chemin, ce sont les bonnes. Donc ce choix, cette décision que tu dois prendre, elle est nécessaire, elle est importante. Voilà, tu ne dois pas te perdre en chemin aussi, on me dit. Tu ne dois pas te perdre en chemin. Reconsidère les choix que tu as à faire. Regarde ce que tu as. Saisis les opportunités. Ne passe pas à côté. Voilà. Ce choix, cette incertitude, cette incertitude, c'est pas la même chose, mais cette incertitude dans laquelle tu es, dans ces doutes qui vont te permettre de pouvoir faire un choix, vont t'amener à ce que je te disais tout à l'heure, à prendre confiance, à écouter ta petite voix intérieure, à retrouver aussi cette légèreté dans ta vie, hein, ça c'est important, et surtout à saisir les opportunités qui vont te permettre d'aller vers le bonheur, vers l'accomplissement, vers la réussite. Ok, on va regarder les deux cartes ici. Donc, on va les laisser comme elles sont. On a la fleur fanée qui nous parle effectivement d'une fin de cycle avec les pierres fantômes qui sont ici, vous le voyez, tournées vers la droite. Parce que le titre est là. Donc, quand votre carte ici est tournée vers la droite, ça veut dire que l'on parle de votre jardin intime, comme elle le dit Iris, c'est-à-dire de votre intériorité. Attendez, je vais pousser parce que je vois que vous ne voyez pas les cartes. Voilà. On parle de votre intériorité, ok? On est donc dans ce que vous ressentez, dans ce que vous... ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui bouge, ce qui vous anime, les émotions, les pensées. Donc, il y a une fin de cycle qui est ici avec la fleur fanée qui effectivement vous parle de quelque chose qui se termine. Donc, c'est sûrement pour ça que vous avez un choix à faire. Hein. Vous voyez qu'on peut vraiment les associer. Cette carte qui est tournée vers ici, alors normalement, les pierres fantômes, si je ne me trompe pas, elles parlent de stabilité, alors, attendez, je vais regarder parce que je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est se poser, c'est regarder ce que l'on a, c'est prendre le temps aussi, c'est ne pas... Il y a besoin, un petit peu comme dans le tirage précédent, il y a peut-être un peu besoin d'ancrage et de... Alors, comme on parle de l'intériorité, à l'intérieur, ça doit bouger pas mal. Hein. Quand on a des choix à faire, qu'on sent que les choses sont en train de bouger, quand on sent que la situation est en train de changer et qu'on ne sait plus trop vers où aller, quand on a un choix à faire, eh bien, cette carte vous appelle à vraiment vous retourner à l'intérieur. Moi, c'est ce que je ressens au travers de cette carte. Retourner à l'intérieur. Et les pierres fantômes,
Alors, ce sont des pierres qui sont posées, donc elles bougent pas les pierres, elles sont posées là, elles ont une stabilité, même une immobilité totale. Mais en même temps, comme elles ont des... C'est ça qui me fait... Moi, c'est ce qui me parle là. Hein. Comme elles ont des visages un peu étranges, qui font penser à des fantômes, on pourrait effectivement vous dire, puisqu'on est dans l'intériorité, puisque la carte est tournée vers là, de faire attention justement à ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être ne pas reproduire de vieux schémas. Vous savez, quand on est dans une période parce que comme sur la première carte, hein, on est d'accord, comme sur le premier choix de carte, on a ici le chemin avec la situation qui est en train de changer. On peut effectivement, ça peut faire remonter de vieux schémas, de vieilles peurs, des fantômes, les fantômes du passé. C'est pour ça que je parle de ça. Et comme on est sur l'intériorité, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, il est temps de saisir les opportunités qui vont se présenter, hein, puisque c'est ce qu'on vous dit ici, avec ce chemin qui... on est sur ce chemin avec une décision à prendre. Elle ne nous appartient qu'à nous. Et il va falloir un petit peu qu'on saisisse cette chance. Faites-vous confiance aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi, moi, la libellule me fait penser aussi au fait de se faire confiance, même si c'est pas forcément ça. Hein. C'est regarder un petit peu ce qui... se faire confiance, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau de son intuition. Intuitivement, ce que vous ressentez, pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc, et à l'intérieur, ça bouillonne pas mal. Hein. Avec cette carte, moi, on peut parler d'ancrage, effectivement, de retour à l'intérieur pour pouvoir prendre la bonne décision et ne pas avoir peur des opportunités qui vont se présenter. Mais pour moi, elle me fait surtout penser à l'émotivité qui est en vous, à cette partie très émotive, ces schémas, ces fantômes du passé qui refont surface parce que vous avez peur de ce choix qui est à faire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez. On va demander à Merlin un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors, ça peut paraître abstrait, ce que je suis en train de vous dire, mais on est sur une guidance, je vous le rappelle, c'est pas forcément, je vous donne pas forcément des messages. Regardez, la magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus fort qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit, avec cette carte, je ressens que c'est plutôt les fantômes du passé qui refont surface ici. C'est bien ce que je pensais. Moi, j'ai pas pris du coup ni du tout l'interprétation que nous donnait Iris dans son petit livret. Moi, je la ressens comme ça. C'est que là, comme il y a quelque chose de nouveau qui se présente, quelque chose... J'ai l'impression que c'est comme quand on a une branche au milieu de la route, au milieu du chemin, où on vous dit il va falloir reconsidérer les choses. D'ailleurs, vous voyez, il y a une branche au milieu du chemin. Tiens, c'est marrant, je viens de le voir. Attendez, je la rapproche de moi. On dirait qu'il y a quelque chose au milieu du chemin. Est-ce que tu es sur le bon chemin? Reconsidère la situation. Il y a peut-être des choses qui te font peur, il y a peut-être des choses qui t'inquiètent, mais si tu es sur ce chemin, c'est forcément le bon, d'accord? Et avec cette libellule, remets voilà, de la légèreté dans le sens arrête de prendre la tête. Arrête de te prendre la tête. Il y a peut-être un petit obstacle au milieu du chemin, mais tu es capable de le dépasser. Transforme ta peur. En fait, fais-en une force, pas une faiblesse. Ok ? Donc, il y a quelque chose qui se termine. Tu vas vers un nouveau chemin, vers de nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Et dans tous les cas, ce chemin que tu vas emprunter, pour moi, va aussi t'apporter légèreté, bonheur, accomplissement. Donc, écoute-toi, n'aie pas peur et vas-y. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance de ce jour. J'espère que ça vous parlera. Comme d'habitude, je vous invite à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très très vite pour la présentation de cet oracle que je vais faire très bientôt.
de toute façon, la vidéo est déjà prête. Je ne sais pas encore quand je vais la publier. Et puis mon petit chouchou, l'oracle du jardin étrange qui est extraordinaire. Vous voyez que du coup, je ne savais pas qu'on allait pouvoir les marier. J'ai tenté le coup et je suis contente, assez contente du résultat. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Plein de bisous.